Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire le hadith Bukhari, tome 3. Hadith numéro 4679. Je rappelle encore une fois que ça, c'est le livre des pseudo-sunnites. Tous leurs savants, ils se sont mis d'accord pour dire que tous les hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari sont authentiques. Et ça depuis 14 siècles. Depuis 12 siècles. Parce que Bukhari a commencé à écrire son livre à partir du 2e siècle de l'Hégire. Voilà. Donc on va faire un hadith. Bon, je vais le lire en français pour gagner du temps. Là, je le mets en arabe. Ceux qui savent le lire, il faut pause. Ou carrément, ils vont chercher le numéro du hadith sur Internet. Dans le site Dorar, il y a tous les hadiths pseudo-sunnites. Voilà. Ça, Bukhari nous raconte comment le Coran il a été rassemblé. Comment il a été rassemblé. Parce que selon les pseudo-sunnites, le prophète y est mort et le Coran n'y était pas rassemblé. Alors, le Rasul alayhi salatu salam, wa ala alihi, pendant 23 ans, il prêche et il n'y a même pas l'idée durant ces 23 ans, de compiler le Coran, de le rassembler. Afin que les musulmans ne se divisent pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que Uthman a été tué pour ça. Il a demandé tous les Corans, hein, même le Coran que Abu Bakr et Omar avaient rassemblé. Hein, il était chez Hafsa, la fille d'Omar. Uthman il a demandé à le voir et il l'a brûlé. Il a brûlé. Et l'imam Ali, ça c'est le deuxième Coran. Celui que Omar et Abu Bakr ils ont compilé. Le premier Coran, c'est celui de l'imam Ali. Après la mort du prophète, tout le monde y a fait allégeance à Abu Bakr sauf Ali. Ils lui ont fait un coup tordu parce qu'il est en train de laver le corps du prophète. Et pendant que lui, il lavait le corps du prophète pour l'enterrer, eux, ils sont partis dans Saqifa Benu Sa'ida, hein, et ils ont désigné Abu Bakr. Et ensuite, ils ont forcé tout le monde. Ils ont payé 700 mercenaires à Médine. Le jour de la mort du prophète, tout le monde avait peur à Médine. Parce qu'il y a une tribu de mercenaires, les rues étaient remplies de mercenaires. Voilà comment le premier calife a été désigné. Bon. Ali, il est resté 6 mois chez lui. Il leur a rapporté le Coran qu'il avait compilé avec le prophète, sous la dictée du prophète. Dans ce Coran-là, il y avait le tafsir de chaque verset. Il y avait l'explication de chaque verset. Et le Coran qu'Abu Bakr et Omar ils ont compilé, il n'y a pas l'explication des versets. C'est pour ça qu'on se retrouve avec plus de 300 explications du Coran différentes. Et chacune elle est différente de l'autre. D'accord? Donc ça, Uthman ibn Affan, il a demandé tous les Corans. Le fils de Abu Daoud, Ibn Abi Daoud, il a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Masahif. Dedans, il explique tout. Hein? Hein? Et Dahabi, dans Sir A'lam al-Nubala, il dit que lui, il est thiqat. C'est une personne de confiance. C'est le fils du grand compilateur Abu Daoud al-Sijistani. Hein? Et tous les savants, ils disent, Ibn Hajar al-Asqalani et tout, ils disent qu'il est fiable. Et il a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Masahif, le livre des Corans. Le livre des Corans. Il n'est pas traduit en français, mais pour les arabophones, ils peuvent le télécharger sur Internet. Bon. Donc, quand Uthman a récupéré les Corans, hein, il a envoyé chercher le deuxième Coran qu'Abu Bakr et Omar ils avaient compilé. Hein, c'est la fille d'Omar, Hafsa, il est resté chez elle. Hein, et il lui a dit, je vais te le rendre. Et il a brûlé tous les Corans. Et il a rassemblé des Omeyyades, hein, et quelques compagnons, et il leur a dit, réécrivez le Coran. Hein, et il leur dit, وإذا اختلفتم في شيء فاكتبوه في لسان قريش. Il leur dit, et si vous divergez sur un mot ou quoi que ce soit, écrivez-le selon le langage, selon le dialecte de Quraysh. Voilà. Et ici, on est en train de lire un hadith où comment le Coran d'Abu Bakr il a été rassemblé. Comment le Coran d'Abu Bakr il a été rassemblé. Donc je lis en français. Selon Abu Yaman, selon Shu'aib, selon Zuhri, selon Ibn Asbaq,
rapporte que Zayd ibn Thabit al-Ansari, Zayd ibn Thabit, c'est pas muhajir, c'est pas un des premiers, c'est pas un des premiers compagnons. Hein. Il habite à Médine, c'est un Ansari, et à la mort du prophète, Zayd ibn Thabit, il avait 18 ans. Vous comprenez? Ils ont pris cette personne-là pour rassembler le Coran, un jeune de 18 ans. Hein. Un de ceux qui mettaient du temps du prophète par écrit la révélation a dit, hein, Abu Bakr, au moment du carnage subi par les musulmans, il faut savoir que ce qu'ils appellent Harb al-Ridda, la guerre des apostats, ce que les pseudo-sunnites ils appellent la guerre des apostats, c'est pas des gens qui sont sortis de l'islam, non. Il y en a eu. Il y a eu Moussaïlim al-Kadhab, il y a eu, je sais plus comment elle s'appelle, une femme qui s'est déclarée prophétesse. Elle s'est mariée avec Moussaïlim al-Kadhab. Bon. Il y a eu des riddas. On le savait, le prophète il nous l'a dit. Mais il y a beaucoup de tribus, ils n'ont pas voulu donner allégeance à Abu Bakr. Ils n'ont pas voulu lui donner zakat. Pourquoi? Quand le prophète y est mort, Abu Bakr y a envoyé pour récolter zakat dans les tribus. Et ces tribus-là, ils ont demandé, qui est-ce qui est calife? Ils lui ont dit, c'est Abu Bakr. Ils ont dit, comment ça, c'est Abu Bakr? On était à Ghadir Khoum il y a 3 mois. On revenait du pèlerinage. Et le prophète a désigné Ali. On a tous fait la queue et on lui a fait allégeance. Comment vous nous dites ça, Abu Bakr? Ah non, on n'est pas d'accord. Nous, on donne pas de zakat. Voilà. Et comment dire, l'homme à tout faire d'Abu Bakr, c'était Khalid ibn Abd al-Walid. Il a envoyé Khalid pour faire la sale besogne. Hein, dans l'histoire de Malik ibn Nuwayra. Khalid, il l'a tué, c'était le chef d'une tribu. Hein, c'était le chef d'une tribu. Khalid, il l'a tué, ils ont fait la prière ensemble. Hein. Ensuite, Khalid, il l'a fait tuer, il lui a coupé la tête, il a mis sa tête sous la marmite avec les pierres pour faire chauffer la marmite. Hein. Et comment ça s'appelle? Malik ibn Nuwayra, il y avait des longs cheveux. Et sa femme, elle était très 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 belle. Hein. Et quand Omar y allait le tuer, Malik ibn Nuwayla, il lui a dit, je sais pourquoi tu veux me tuer, pour elle, parce que tu veux ma femme. Hein. Et le soir même, Khalid y a couché avec elle, le soir même. Allez, faites des recherches. Hein. Faites pause à chaque fois, puis allez sur Internet, faites des recherches. Bref. Donc, ils ont appelé un jeune Ansari pour écrire le Coran. Bon, ils l'ont fait appeler. Bon. Voilà. Le jour de l'Yamama. Bon, ça, le jour de l'Yamama, c'est le jour de Moussaïlim al-Kadhab. C'est un homme qui s'est fait appeler faux prophète. Il avait écrit une lettre au prophète de son vivant. Et lui, il est apparu vers la fin de la vie du prophète. Hein? Il a écrit une lettre au prophète stipulant Min Moussaïlima Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Hein, je t'écris cette lettre de Moussaïlima, le messager de Dieu, à Mohammed, le messager de Dieu. Et il lui dit, Allah, il m'a dit de te dire qu'on doit partager la terre en deux. Une partie pour toi, qisman laka wa qisman li. Une partie pour toi, une partie pour moi. Hein? Et le prophète, il lui a répondu. Il lui a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément miséricordieux, min Muhammad Rasulullah, de Mohammed l'envoyé de Dieu, il a Moussaïlima al-Kadhab, à Moussaïlima le menteur. Hein? Il lui dit, le prophète, il lui dit, Innal arda lillah, yarituha min ibadihi salihin. La terre appartient à Allah, il la donne en héritage à qui il veut, de ses serviteurs pieux. Voilà. Donc là, c'était le moment d'Yamama. Parce que durant cette guerre de l'Yamama, beaucoup de musulmans qui connaissaient le Coran, soi-disant selon les pseudo-sunnites, ils sont morts. Bon. M'envoya chercher pendant que Omar était auprès de lui. Donc ils ont fait appeler Zayd ibn Thabit, et Omar, il était près de lui. Il était près d'Abu Bakr. Il a été convoqué par Abu Bakr et Omar. Bon. Omar dit à Abu Bakr, Omar dit à Abu Bakr, vient de me dire que dans le combat du Yamama, un grand nombre de fidèles ont péri. Donc Omar il est parti voir Abu Bakr, il lui a dit, il faut qu'on rassemble le Coran. Parce qu'il y a beaucoup de Qur'an, ils sont en train de mourir et j'ai peur que le Coran il disparaisse.
Et ça, c'est pour ceux qui nous disent que le Coran y est préservé. De la falsification et tout. Ben, Omar, il n'y a pas lieu de le savoir. Hein? Voilà. Donc, Omar, il dit, hein, il a peur qu'il disparaisse, il dit, Omar dit à Abu Bakr, voilà, que dans le combat de l'Yamama, un grand nombre de fidèles ont péri. Qu'il craint que la mort ne fauche largement parmi les récitateurs du Coran. Je vais arrêter, je vais faire une deuxième partie. Salam alaikum.